Fanny, c'est intéressant. Alors, je faisais un petit peu d'humour, évidemment. Comment est habillée Fanny Gressmer aujourd'hui? C'était une blague, ne parlez pas mal, mais on parle du vestimentaire, du poids des apparences, ce que moi j'appelle le langage non verbal. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Vous avez totalement raison, effectivement. Vos vêtements parlent pour vous. Mais c'est vrai que vous avez peut-être passé des mois et des mois en télétravail, lové dans votre jogging ou votre pyjama préféré. Alors c'est vrai qu'avec le retour au bureau, il a fallu de nouveau apporter du soin à votre tenue et sortir à juste titre de votre zone de confort. Alors il y a les goûts et les couleurs en matière vestimentaire, oui, mais il y a aussi ce qu'il convient ou non de porter, et bien sûr la décence, une notion remise sur le devant de la scène ces derniers jours. Le ventre ou pas, c'est ça? De la tendance à l'indécence, il n'y a parfois qu'un pas, plus embarrassant qu'un fashion faux pas. D'où cette question: au bureau, peut-on tout se permettre en matière vestimentaire? La réponse est non, bien sûr, car si l'habit ne fait soi-disant pas le moine, au bureau on ne peut pas s'empêcher de penser que si, en fait. Oui, même sans uniforme, la tenue vestimentaire obéit à des codes. Alors concrètement, qu'est-ce que dit la loi? Parce qu'il y a un débat sur les écoles. Est-ce qu'on interdit ce vêtement qui exhibe le nombril? Le crop top. Le crop, ça, vous maîtrisez ce mot. Le cropped, ça marche. Au bureau, vous allez le voir, on déconseille. Oui, j'en ai bien peur. Donc, théoriquement, selon le code du travail, chaque salarié est libre de s'habiller comme il le souhaite au travail. Bon, il y a la théorie et la pratique. En tout cas, la liberté peut être opposée par l'entreprise, puisque la loi prévoit effectivement des restrictions pouvant être justifiées par, je cite, la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En clair, un employeur peut restreindre la liberté de se vêtir dans certains cas de figure, par exemple pour des raisons de sécurité ou d'hygiène. On en parlait tout à l'heure, par exemple des salariés ou des ouvriers sur les chantiers. Effectivement, ils doivent être équipés de tenues adaptées et de sécurité. On pensera aussi notamment à un cuisinier en cuisine avec un tablier, c'est obligatoire. Et la Charlotte. Mais l'entreprise peut également le faire pour une question d'image, de marque, et là ça va plus concerner effectivement les salariés qui travaillent dans un bureau. Ça concerne essentiellement les salariés en contact avec des clients, des prospects, du public, et qui sont en quelque sorte en représentation pour l'entreprise. Et là, c'est la culture du milieu professionnel en question qui définit ce qui est attendu, ce qui se porte ou ce qui ne se porte pas. Donc, c'est les peintures de guerre d'une entreprise. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle les peintures de guerre. Oui. Costume, pas costume, cravate, pas cravate, t-shirt, pas t-shirt, polo Lacoste le vendredi ou pas? Ah oui, alors ça c'est une grande question. En tout cas, il n'y a pas que la loi qui définit ce que vous allez porter ou non. Il y a aussi la question de l'apparence, des apparences et le regard de l'autre. Qui? Votre supérieur, vos collègues. C'est certainement d'ailleurs la limite ultime opposée au choix vestimentaire. Alors c'est vrai qu'a priori on n'est pas moins compétent en t-shirt qu'en costume. Vous pourriez présenter aussi bien cette émission en t-shirt, mais effectivement il y a le poids des apparences. Oui. Et vous le savez que vous renvoyez une image, d'autant que au bureau, votre tenue est systématiquement scrutée, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous regardez celle des autres, les autres regardent la vôtre. Logique. Et elle peut être professionnelle ou pas. Alors c'est vrai que si vous passez la porte de l'open space avec un legging léopard, un maillot de l'équipe de France, vous allez vous faire remarquer, mais pas forcément de la meilleure façon qui soit. Alors même en l'absence d'un règlement intérieur qui est très précis à ce sujet, il y a des règles implicites et aussi vos propres limites. Vous n'êtes certainement pas prêt à sacrifier votre crédibilité professionnelle sur l'autel de la mode. Parce que vous le savez, la maîtrise du vêtement au sein d'une entreprise, c'est un prérequis aussi pour évoluer avec justesse dans le milieu dans lequel vous entrez, ou pour monter en grade aussi. Et puis, les codes vestimentaires, ça symbolise l'appartenance. Ce qui explique aussi pourquoi le choix de la tenue idoine pour un entretien d'embauche peut se révéler être un véritable casse-tête. Oui, on avait évoqué. On a tous passé des heures devant notre dressing. On a évoqué les tatouages aussi, rappelez-vous, qui sont aussi des éléments. C'est la même chose, bien sûr. Est-ce que c'est professionnel ou non? Alors, on va quand même de plus en plus. Moi, je portais beaucoup de cravates. Vous avez vu, on va à la décontraction de plus en plus. Oui, effectivement. Au relâchement, et pour ne pas pas dire. seulement dans les startups. Effectivement, Non. on a
de nombreuses entreprises qui ont lâché du lest et qui n'exigent plus la formalité d'antan, notamment le costume cravate. Avec l'instauration notamment du Friday Wear, le vendredi, on se permet un petit peu plus de folie. Et oui. Alors quand, dans certains milieux, peut-être qui restent malgré tout conservateurs, on va faire l'impasse sur la cravate, dans d'autres, on pourra se permettre un jean, un petit polo, des baskets. Rarement plus, car même la décontraction est codifiée, d'autant que cet assouplissement tend à se généraliser sur toute la semaine. Maintenant, c'est le casual wear, où vous n'aurez pas seulement la petite folie du vendredi, ce sera sur toute la semaine. Donc même dans le cool, voilà, il vaut mieux se fondre dans le moule et voir un petit peu ce que les autres portent. C'est la question quand même de savoir ce qu'on peut porter ou pas, puisque la question de la canicule est posée. Alors, on n'est pas en canicule, je leur dis, mais ça peut arriver. Il fait extrêmement chaud. Est-ce qu'on L'été est loin d'être terminé. Est-ce qu'on sort les tongs ? Quand le thermomètre s'affole, effectivement, on est plutôt tenté d'adopter un dress code un petit peu plus léger. Effectivement, il ne s'agit pas seulement de savoir si on peut laisser tomber la cravate, la veste ou non, mais de savoir si on peut venir au bureau en tongs et bermuda. C'est ça. Et sachez que sur ce point, rien ne vous l'interdit. Pas le code du travail en tout cas. Un code du travail d'ailleurs qui ne renseigne pas plus sur la longueur d'une jupe, celle d'un t-shirt, on en parlait tout à l'heure avec le crop top, ou la profondeur d'un décolleté. Ce sont vraiment des détails laissés à la libre appréciation de votre employeur qui reste en droit d'exiger une tenue propre et décente. On en revient à ce fameux terme. Et là, c'est compliqué. Donc, un petit conseil. Moi, je vous conseille quand même d'observer autour de vous ce qui se pratique avant de vous lancer. Parce qu'effectivement, on voit que même dans des entreprises où vous n'êtes pas en contact avec le public, il y a eu des affaires où les salariés se sont retrouvés licenciés. Évidemment. C'est-à-dire que vous arrivez dans une réunion chez un banquier d'affaires en tongs et en short, c'est vrai que tout d'un coup, ça peut surprendre. Un petit peu. Un peu. Il y a une question de respect aussi. De respect aussi, notamment à la télévision. Et dans un bureau, je me penchais sur la question sur l'habit fait-il l'état d'esprit. Certains vont se sentir plus productifs en tenue décontractée, quand d'autres vont se sentir plus puissants, plus efficaces. Mais bien sûr. En tenue assez formelle. Assez formelle, évidemment, qui donne plus d'impact à ses propos parfois. Totalement. Merci, merci Fanny. Qu'est-ce que j'apprends comme mot en anglais depuis un an avec vous? Casual. Oh là, casual. Crop top. Alors crop top, là je l'ai appris, celui je le garde. Merci Fanny. On fait une petite pause et on va s'intéresser à un sujet qui nous tient très à cœur dans Smart Job, la place des réfugiés politiques notamment, au sein du monde du travail. C'est un parcours du combattant. D'abord, la loi leur interdit d'accéder à l'emploi immédiatement. On en parlera évidemment. Et puis, il y a évidemment des difficultés. On va en parler avec des experts, des spécialistes, mais aussi avec un réfugié politique qui a accepté de venir répondre à nos questions. Parcours du combattant, mais c'est aussi la marque d'une bonne intégration. On en parlera et on en parle dans quelques instants, juste après cette pause.